Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de livres pour enfants sur le thème de Noël. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'on est passionné de lecture à la maison et on commence à avoir une bibliothèque bien remplie, notamment sur le thème de Noël. Cette vidéo sera en deux parties parce que j'avais beaucoup d'albums à vous présenter et je voulais pas que ce soit trop long. Donc aujourd'hui nous aurons 7 ouvrages et 6 dans la prochaine vidéo. On commence tout de suite. Le premier livre vient de l'École des loisirs, La lettre du Père Noël. Alors j'aime beaucoup les illustrations, les animaux sont magnifiques. Il s'agit de l'histoire de Facteur Souris qui distribue le courrier dans la forêt. Malheureusement, avec toute cette neige, il va faire une chute et éparpiller le courrier. Il récupère toutes les lettres pour pouvoir les distribuer aux autres animaux, mais ceux-ci se rendent compte qu'il est triste car malheureusement, même s'il a récupéré toutes les lettres, il y en a une dont le destinataire a été effacé. Alors les animaux vont l'aider à retrouver ce destinataire grâce à quelques indices, car c'est vraiment une lettre importante puisqu'elle vient du Père Noël. Je vous laisse la surprise de la chute, mais vraiment c'est un très joli livre sur le thème de l'amitié, de l'entraide, avec de magnifiques illustrations. Les enfants peuvent le lire, c'est un niveau 2, alors plutôt je pense CE1, CE2, ça dépend du niveau de votre enfant, mais sinon à lire en tant que parent, c'est vraiment une très belle histoire. Ensuite, nous avons une série qu'on adore à la maison, ce sont les histoires de Petit Hérisson. Alors si vous ne les connaissez pas, les illustrations sont magnifiques également. Donc Petit Hérisson a une bande d'amis, un lapin, un renard, un blaireau, des petits mulots, et il leur arrive des petites aventures. Et donc nous avons 3 ouvrages sur le thème de Noël, des fêtes. Petit Hérisson et la neige de Noël, Petit Hérisson et le sapin de Noël, et le mystérieux Noël de Petit Hérisson. Alors ce sont des histoires où on parle de Noël, mais là sans parler du Père Noël. Voilà, pour les parents qui ne veulent pas raconter l'histoire du Père Noël à leurs enfants, ces livres sont parfaits. Je vais vous montrer un peu les illustrations parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors pour le sapin de Noël, donc les amis vont aller choisir un sapin en forêt pour le décorer tous ensemble, parce que chez eux, Noël, c'est vraiment autour de l'amitié. Et il reste quelques nuits avant Noël, et malheureusement, ils se rendent compte que les biscuits qui étaient accrochés, un pour chacun, dans le sapin, disparaissent au fur et à mesure. Donc, ils sont un petit peu inquiets, mais ils vont quand même se distraire, profiter de la période. Et voilà, un matin de plus, un biscuit en moins, mystère. Il y a aussi des bruits dans la maison qui semblent étranges. Donc pareil, je vous laisse la surprise de la chute. Mais vraiment, les illustrations sont superbes. Les personnages sont très attendrissants. Et comme c'est une collection avec plein d'ouvrages, ça permet d'étoffer un petit peu et de garder les mêmes personnages. Donc, Petit Hérisson et la neige de Noël et le sapin de Noël, c'est ceux qu'on avait déjà. Et le mystérieux Noël de Petit Hérisson, c'est une nouveauté, donc je vais vous lire le petit résumé. Petit Hérisson et ses amis préparent le réveillon de Noël. Mais le hou et les pommes de pin semblent avoir totalement disparu de la forêt. Et l'écharpe d'Ernestine la taupe est introuvable. La joyeuse bande saura-t-elle résoudre ces mystères avant Noël? Voilà, on a hâte. Il fait partie des livres que je vais offrir à ma puce dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le calendrier de l'Avent durable, réutilisable, je vous invite à aller la voir, ça donne plein d'idées. Donc ça, vraiment des coups de cœur. Ensuite, nous avons le Presque Noël. Alors là, qui est aussi une belle histoire d'amitié. Ça se passe dans le bois de Coin Joli. Alors toutes les phrases riment, c'est assez mignon. Donc là, il y a un petit peu moins de texte. Voilà, peut-être une histoire pour les plus petits. Et en fait, tous les animaux préparent Noël, sauf l'ours, qui lui, du coup, ne fête pas Noël puisqu'il hiberne. Mais ses amis, le voyant très triste, vont lui faire une surprise et lui préparer une fête de presque Noël en lui faisant la surprise de décorer sa tanière, de lui faire des cadeaux. Donc vraiment une très jolie histoire. Et
ensuite, aux éditions Ozu, nous avons 2 ouvrages. Alors je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des collections avec différents animaux et vous pouvez choisir en fait par thème. Là donc c'est le thème de Noël et de l'entraide ainsi que de la générosité, mais vous avez des ouvrages de cette collection Ozu sur l'amitié, sur le mensonge, sur la différence. Il y a vraiment un très très large choix et on aime bien ces albums. Le format est sympa, souple, assez résistant pour les plus petits. Donc nous avons Simon et le grand marathon des reines de Noël. Ça nous l'avons depuis 2 ans. Juliette l'adore, on le lit très souvent. Donc simplement, voilà, je vous montre les illustrations. Donc Simon et ses amis se baladent dans la forêt et ils vont découvrir qu'un marathon est organisé pour sélectionner les reines qui accompagneront le Père Noël. Et c'était le rêve de Ben, le petit renne, de participer. Donc ses amis vont l'encourager et l'aider tout au long de la course. Alors, je vous dévoile quand même la fin, parce qu'elle est vraiment super sympa. Donc Ben ne va pas arriver parmi les 6 premiers, voilà, c'était eux qui avaient les places avec le Père Noël, mais tout au long de la course il a fait preuve de solidarité, il a aidé les autres reines qui étaient en difficulté, qui avaient fait une chute ou qui se sentaient pas très bien, et tout cela sera bien sûr récompensé par un invité que l'on découvrira à la fin de l'histoire. Je vous donne un indice, il porte un bonnet rouge. Voilà, donc un très joli livre. Et celui que j'ai acheté cette année, donc on n'a pas encore lu avec ma fille, le Noël de Moustache. Alors Moustache par contre c'est un personnage qu'on a déjà découvert dans cette collection Ozu, sur le thème des mensonges. Alors là je vous lis le résumé. Noël approche et cette année Moustache a une idée. Il décide avec son ami Médor de faire des cadeaux aux animaux de la forêt. Au fil de l'histoire, chaque personnage qui a reçu un cadeau en offre un à son tour à un autre habitant. Et cela forme une grande chaîne de générosité qui va beaucoup plaire au Père Noël. Voilà, tout un programme. Je vous montre un petit peu les illustrations. Donc Moustache le chat et Médor le chien qui sont meilleurs amis. Voilà, c'est aussi sympa pour la différence et les clichés. Voilà pour cette première sélection de livres de Noël. Alors si vous en avez déjà lu parmi ceux-ci, dites-moi quel est votre préféré. Si vous avez d'autres suggestions également, on est toujours preneuse pour agrandir la bibliothèque. Et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo avec de nouveaux ouvrages sur le thème de Noël.